Les années 1960 sont encore considérées aujourd'hui comme l'une des décennies les plus fascinantes de l'histoire de l'humanité. Ce fut une période de grands espoirs, de changements radicaux et de rêves technologiques. L'homme a atterri sur la Lune, les téléviseurs ont fait leur entrée dans chaque salon, et soudain, tout semblait possible. Cependant, derrière les couleurs vives, l'optimisme et le design futuriste se cachait une vérité plus sombre. Car toutes les inventions de cette époque n'étaient pas géniales. Certaines étaient dangereuses, d'autres moralement discutables, et quelques-unes si choquantes qu'elles furent complètement interdites, de nos magasins, de notre quotidien, parfois même de l'histoire elle-même. Ces produits ont été développés, vendus et utilisés avant que l'on ne réalise à quel point ils étaient vraiment risqués. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur 10 des inventions interdites les plus célèbres des années 1960. Des choses qui étaient autrefois considérées comme l'avenir et qui seraient impensables aujourd'hui. Et croyez-moi, certaines d'entre elles vous laisseront sans voix. 1. La ceinture fusée. Bell Rocket Belt. L'homme vole vraiment. Imaginez, vous attachez un appareil sur votre dos, vous appuyez sur un levier et vous décollez simplement du sol. Pas d'avion, pas d'hélicoptère, juste vous, des flammes sous vos pieds et le ciel au-dessus de vous. C'est exactement ce que promettait la ceinture fusée Bell Rocket Belt, au début des années 1960. Cet appareil de vol spectaculaire a été développé par Bell Aerospace et utilisait du peroxyde d'hydrogène hautement concentré pour catapulter une personne verticalement dans les airs. Pendant quelques secondes, le porteur pouvait franchir des obstacles, survoler des bâtiments et atteindre des vitesses allant jusqu'à 16 km par heure. Pour beaucoup, cela ressemblait à de la pure science-fiction, mais c'était réel. L'armée américaine y voyait un grand potentiel, par exemple pour des interventions rapides ou la traversée de zones ennemies. Mais la réalité était impitoyable. Le temps de vol maximal était à peine de 20 secondes. Il n'y avait pas de système d'urgence en cas de panne de moteur. Une petite erreur signifiait une chute mortelle. Trop dangereux, trop peu pratique, trop risqué. Finalement, le projet de la ceinture fusée a été abandonné en tant que projet militaire et a disparu du quotidien. Il est resté une icône des années 1960, un symbole d'ingéniosité illimitée et de la prise de conscience que toutes les visions ne sont pas suffisamment sûres pour la réalité. 2. Appareil d'ajustement de chaussures à rayon X. Le danger invisible au magasin de chaussures. Imaginez, dans les années 1960, vous entrez dans un magasin de chaussures tout à fait normal. Pour s'assurer que la chaussure est parfaitement ajustée, le vendeur vous fait monter sur une machine. Vous y insérez vos pieds, regardez par une petite fenêtre et vous voyez vos propres os en direct pendant que vous portez la chaussure. Ce qui était alors considéré comme moderne et impressionnant déclencherait aujourd'hui un scandale immédiat. Ces appareils, appelés machines d'ajustement de chaussures à rayon X, utilisaient de véritables rayons X pour rendre visibles les os du pied dans la chaussure. L'idée semblait inoffensive, un meilleur ajustement, plus de confort, moins d'achats erronés. Mais personne ne parlait des risques. Adultes et même enfants étaient exposés à plusieurs reprises et sans protection à des radiations radioactives, souvent par simple curiosité ou pour le plaisir. Avec le temps, médecins et scientifiques ont commencé à tirer la sonnette d'alarme. Des brûlures, des lésions dues aux radiations et un risque accru de cancer ont été documentés. L'utilisation régulière était particulièrement dangereuse car de nombreux clients se plaçaient plusieurs fois de suite dans la machine sans aucune mesure de protection. Ce qui avait commencé comme un argument de vente est devenu une menace silencieuse pour la santé. Vers la fin des années 1960, les autorités sont intervenues. Les appareils ont disparu des magasins et ont finalement été interdits. Aujourd'hui, ils sont considérés comme l'un des exemples les plus choquants de la façon dont la technologie, sans connaissance suffisante, peut mettre les gens en danger, au cœur de la vie quotidienne, en toute légalité et longtemps sans avertissement. 3. Le four Kenner Easy Bake. Un jouet avec un réel danger. Dans les années 1960, de nombreux enfants rêvaient de faire de la pâtisserie comme les adultes. C'est exactement ce que promettait le four Kenner Easy Bake.
Un petit appareil de cuisine au format jouet, avec lequel les enfants pouvaient préparer des gâteaux et des biscuits, tout seuls, dans leur propre chambre. Pour les parents de l'époque, cela semblait inoffensif, créatif et même éducatif. Mais à l'intérieur, il y avait de la vraie chaleur. L'appareil utilisait une ampoule puissante comme source de chaleur, qui générait des températures suffisantes pour cuire des aliments. C'est là que résidait le problème. Les enfants se brûlèrent les doigts, certains modèles devenaient extrêmement chauds et il y a même eu des rapports de risque d'incendie. Ce qui était censé être un jouet fonctionnait en réalité comme un petit four, sans mesure de sécurité suffisante. 4. Pigeons espions de la CIA, des caméras secrètes sur des ailes. Pendant la guerre froide, les services de renseignement cherchaient toujours de nouvelles façons de collecter des informations. Dans les années 1960, la CIA a eu recours à une idée qui semble presque incroyable aujourd'hui. Des pigeons comme espions. Des oiseaux discrets ont été équipés de minuscules caméras et utilisés pour des missions de reconnaissance secrète. L'idée était aussi simple que risquée. On relâchait les pigeons près de zones sensibles, on les laissait survoler des installations militaires et on espérait qu'ils reviendraient ensuite à leur point de départ. Les caméras étaient extrêmement légères et se déclenchaient automatiquement pendant le vol. Cela permettait de réaliser des prises de vue aériennes sans qu'un avion ne soit détecté. Mais le projet était coûteux, peu fiable et éthiquement discutable. Les animaux ont été transformés en outils d'espionnage. Et avec les progrès rapides des technologies de surveillance modernes, le concept a rapidement perdu de son importance. Finalement, le programme a été abandonné et a disparu dans les archives des services secrets. Un chapitre étrange de l'histoire de la technologie qui montre jusqu'où on était prêt à aller pendant la guerre froide. 5. Le relaxizer. Le rêve dangereux d'une perte de poids sans effort. Dans les années 1960, le désir de solutions rapides pour un corps parfait grandissait. C'est précisément là qu'intervenait le relaxizer. Cet appareil promettait de tonifier les muscles et de réduire la graisse sans mouvement, sans effort. Il suffisait de s'allonger, de placer les électrodes et de se détendre. Le relaxizer fonctionnait avec la stimulation musculaire électrique. Les muscles se contractaient de manière incontrôlée, ce qui était censé ressembler à un entraînement. Les femmes, en particulier, étaient ciblées par des promesses publicitaires de beauté et de minceur sans effort. Mais la réalité était différente. Les utilisateurs ont signalé des douleurs, des lésions musculaires et des effets secondaires graves. Avec le temps, des risques médicaux sont également devenus connus, tels que des interférences avec les stimulateurs cardiaques. Les autorités sont intervenues, des plaintes ont suivi, et le relaxizer a disparu du marché. Il est resté un exemple édifiant de la dangerosité des prétendus remèdes miracles, surtout lorsque la technologie est commercialisée plus rapidement qu'elle n'est comprise. 6. Zénith Flashmatic. La première télécommande avec des faiblesses fatales. Aujourd'hui, il semble évident de contrôler le téléviseur par simple pression d'un bouton. Mais dans les années 1960, c'était une petite révolution. Le Zénith Flashmatic est considéré comme l'une des premières télécommandes sans fil au monde. Il ressemblait à un pistolet laser futuriste et promettait de rendre inutile le fait de se lever du canapé. Le système fonctionnait avec des faisceaux lumineux. En dirigeant le Flashmatic vers certains capteurs situés au coin du téléviseur, on pouvait allumer et éteindre l'appareil ou changer de chaîne. Mais c'est précisément là que résidait le problème. La lumière du soleil, les lampes ou même les reflets pouvaient activer les mêmes capteurs. Les téléviseurs changeaient soudainement de chaîne d'eux-mêmes ou s'éteignaient sans raison. Ce qui fut d'abord célébré comme une merveille technologique s'est avéré peu fiable et sujet aux pannes au quotidien. Le Flashmatic a rapidement disparu du marché et a été remplacé par de meilleures technologies. Il reste néanmoins une étape importante, une preuve précoce que toute idée révolutionnaire n'est pas immédiatement utilisable au quotidien. 7. La Ford Giron, la voiture qui ne devait jamais se renverser. Au début des années 1960, Ford a présenté une vision du futur qui semblait tout droit sortie d'un film de science-fiction. La Ford Giron était un concept-car à seulement 2 roues, en forme de fusée et destiné aux villes de demain. Sa plus grande promesse, elle devait se maintenir en équilibre grâce à des gyroscopes intégrés. Le véhicule a fasciné les visiteurs des salons automobiles. Que ce soit à l'arrêt ou en mouvement, la Giron ne devait jamais basculer. L'idée sous-jacente était un trafic plus efficace,
une consommation d'espace réduite et une expérience de conduite totalement nouvelle. Mais ce qui semblait génial sur le papier a échoué face à la réalité. La technologie était extrêmement complexe, coûteuse et difficilement maîtrisable au quotidien. Des préoccupations de sécurité et des coûts de développement élevés ont fait en sorte que la Ford Gyron n'a jamais dépassé le stade du prototype. Aujourd'hui, elle nous rappelle à quel point les rêves des années 1960 étaient audacieux et radicaux, et à quel point le fossé pouvait être grand entre la vision et la faisabilité. 8. Smell-o-vision, quand les films devaient soudain sentir. Dans les années 1960, l'industrie cinématographique cherchait de nouvelles façons de rendre l'expérience cinématographique plus intense. L'une des idées les plus insolites s'appelait le smell-o-vision. Pendant le film, des odeurs appropriées devaient être diffusées dans la salle de cinéma afin de rendre les scènes encore plus réalistes. Fleurs, nourriture ou fumée, on ne devait pas seulement tout voir, mais aussi tout sentir. En pratique, le concept ne fonctionnait guère. Les odeurs arrivaient souvent trop tard ou persistaient trop longtemps. Parfois, la salle sentait quelque chose de complètement différent de ce qui était montré à l'écran. De nombreux spectateurs ont trouvé les parfums gênants, voire désagréables, plutôt qu'enrichissants. De plus, la technologie était coûteuse et compliquée pour les cinémas. Il est rapidement apparu que l'effort était supérieur aux bénéfices. Le smell-o-vision a de nouveau disparu et est aujourd'hui considéré comme une idée ratée curieuse. Un bon exemple que plus de sensations ne signifie pas automatiquement une meilleure expérience. 9. Le Wham-O Air Blaster, un jouet qui est allé trop loin. Dans les années 1960, les enfants adoraient les jouets qui semblaient futuristes. Le Wham-O Air Blaster ressemblait à une véritable arme à rayons tirée d'un film de science-fiction. Au lieu de laser, il projetait de puissantes rafales d'air qui étaient étonnamment fortes. Des bougies pouvaient être éteintes à plusieurs mètres de distance. Des objets légers volaient. C'est précisément cette puissance qui a rendu le jouet problématique. Les enfants dirigeaient l'air blaster vers les visages, les yeux ou les animaux. Les rafales d'air soudaines pouvaient provoquer des irritations et des blessures. De plus, l'appareil était fréquemment utilisé pour des farces, ce qui préoccupait de plus en plus les parents et les experts en sécurité. Très vite, les risques ont dépassé l'intérêt ludique. L'air blaster a disparu des rayons et a été interdit. Aujourd'hui, c'est un objet de collection rare qui rappelle une époque où les jouets étaient moins strictement contrôlés, souvent au détriment de la sécurité. 10. Le Healer VZ1. Pony, l'idée dangereuse du vol stationnaire personnel. À la fin des années 1950 et au début des années 1960, l'armée américaine a expérimenté une invention bien en avance sur son temps. Le Healer VZ1 Pony était une petite plateforme ronde avec des ventilateurs rotatifs en dessous. Le pilote se tenait debout dessus et contrôlait l'appareil uniquement par déplacement de poids, presque comme s'il était en équilibre dans les airs. L'idée était spectaculaire. Un soldat unique devait pouvoir franchir des obstacles, traverser des tranchées et se déplacer rapidement sur le champ de bataille. Mais la réalité était extrêmement risquée. L'appareil était instable, difficile à contrôler et n'offrait aucune protection. Un faux pas aurait pu avoir des conséquences fatales. S'y ajoutait une faible vitesse, une basse altitude de vol et un intérêt militaire quasi nul. Finalement, le projet a été abandonné. Le VZ1 Pony a disparu avant d'être produit en série et reste aujourd'hui un symbole de l'esprit inventif audacieux des années 1960. Fascinant, mais tout simplement trop dangereux pour être utilisé. Les années 1960 furent une période d'optimisme sans limite. Les gens croyaient que la technologie pouvait surmonter toutes les frontières, même celles de la raison. Beaucoup de ces inventions sont nées de la curiosité, de l'ambition et du désir d'un avenir meilleur. Mais toutes les idées n'étaient pas prêtes pour la réalité. Ce que ces inventions interdites ont en commun, ce n'est pas seulement leur dangerosité, mais aussi la leçon qu'elles nous laissent. Le progrès sans compréhension peut être risqué. L'innovation sans responsabilité peut nuire aux gens. Et parfois, il faut d'abord des erreurs pour créer une véritable sécurité. Aujourd'hui, ces produits semblent absurdes, voire choquants. Pourtant, ils nous rappellent à quel point les générations passées étaient audacieuses et parfois insouciantes. L'avenir ne naît pas seulement de grandes idées, mais aussi des erreurs dont nous apprenons. Laquelle de ces inventions vous a le plus surpris ?
Écrivez-le dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez découvrir encore plus d'histoires incroyables du passé.